Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé de merveilleuses vacances d'été. Personnellement, je me suis bien reposée, donc ça y est, je suis prête à reprendre le rythme des une vidéo par semaine. Pour fêter la reprise, j'ai décidé d'aménager un espace dédié à la couture chez moi, parce que actuellement je n'en ai pas. En fait, je couds principalement dans ma cuisine parce que c'est le seul endroit de mon appartement où j'ai une table assez grande, donc c'est déjà une chance, c'est assez pratique. Mais le problème de la cuisine, c'est que c'est un lieu de vie. Donc chaque fois que je dois cuisiner, eh bien, il faut que je range toutes mes affaires pour les ressortir, puis les ranger à nouveau. Enfin bref, c'est quand même une grosse perte de temps. Et en plus de ça, certains projets couture ne supportent vraiment pas d'être bougés. Je pense par exemple à la coupe. Donc ça demande quand même une certaine organisation. J'ai aussi mon ordinateur qui est actuellement dans le salon. Je passe beaucoup de temps dessus, que ce soit pour faire le montage des vidéos ou pour digitaliser les patrons modulables. Donc autant vous dire que j'ai envahi pas mal d'espace de l'appartement et il est grand temps que je recentre toutes mes activités au même endroit. Et puis j'aimerais vraiment me créer cet espace bureau slash couture où je sais que je peux démarrer un projet et même si je ne l'ai pas fini, je peux le laisser là et le reprendre le lendemain ou un petit peu plus tard. Donc le vlog d'aujourd'hui sera dédié à l'aménagement de ce mini atelier parce qu'il faut savoir que j'ai un petit appartement, donc il va falloir que ce soit très compact et j'ai aussi un petit budget. Donc je vais essayer de trouver les solutions les plus économiques possibles. J'espère que ça va vous aider, vous inspirer, vous donner des idées si vous aussi vous souhaitez aménager ce type d'espace chez vous et que vous avez un petit budget. Avant de rentrer dans le vif du vlog, j'aimerais simplement préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Toutes les marques et les produits que je vais mentionner sont le fruit de mes propres recherches. J'ai tout acheté avec mon argent, rien ne m'a été offert. Je vais bien évidemment vous partager tous les prix pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça représente justement en termes de budget. Maintenant, selon le moment où vous regardez cette vidéo, il est possible que certains articles ne soient plus disponibles à la vente ou que les prix aient varié. Ça, malheureusement, ce n'est pas de mon ressort, mais dans tous les cas, je suis sûre que vous trouverez des alternatives. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite l'espace que je vais aménager. Donc comme vous pouvez le voir, cet espace n'est pas des plus glamour, hein, c'est vraiment un endroit de l'appartement qui est pas du tout exploité, il sert juste de débarras pour mettre les affaires que je ne sais pas où ranger. Donc on a mon Stockman, il y a aussi mon imprimante, le short Babette que je n'ai toujours pas cousu. Dans cette boîte, il y a des affaires de couture, ensuite on a ma surjeteuse, mon sac à chute et un carton dans lequel j'ai des affaires de dessin. Donc l'objectif, ça va vraiment être de débarrasser tout ça et de créer un espace beaucoup plus agréable et qui permettra d'accueillir un vrai bureau. Alors, je viens de passer pas mal de temps à regarder des bureaux sur internet parce que mon idée de base c'était vraiment d'acheter un meuble déjà tout fait pour me simplifier la vie au maximum. Donc j'ai regardé sur Le Bon Coin, Ikea et Amazon. Sauf que comme je vous l'ai dit, j'ai un espace qui est très restreint. Je peux maximum mettre un meuble de 120 cm de long par 70 cm de large. Donc ça réduit pas mal les possibilités et les seuls bureaux qui me plaisaient étaient généralement au minimum à une centaine d'euros, voire beaucoup plus, donc ça passe pas trop pour moi en termes de budget. J'ai aussi regardé chez Ikea une solution pour éventuellement composer le bureau moi-même parce qu'ils ont pas mal d'éléments que vous pouvez moduler. Donc ça c'était une option qui me plaisait beaucoup, mais encore une fois ça reste un peu cher, surtout que plus vous ajoutez de modules et plus le prix monte forcément. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande vivement parce que je pense que ça peut vraiment être une solution très chouette et vraiment sur mesure. Mais au final, je pense que j'ai trouvé la solution qui me convient le mieux et je crois que je vais tout simplement mettre 2 tréteaux et un plateau. Tout simplement parce que en termes de taille, c'est ce qui est le plus flexible vu que je vais pouvoir choisir la taille de ma planche et donc je suis quasiment sûre que ça va bien s'intégrer dans mon petit espace. Et en plus de ça, c'est une solution qui va pouvoir évoluer avec moi dans le temps puisque actuellement j'ai pas beaucoup de place, mais j'espère que d'ici quelques années j'en aurai un peu plus et dans ce cas-là, eh bien j'aurai pas besoin de racheter un nouveau bureau. Il me suffira simplement de changer le plateau, d'en prendre un plus grand. Et celui que j'aurais acheté, eh bien je pourrais toujours le réutiliser pour autre chose, pour je sais pas, en faire des étagères, peu importe, on trouve toujours une utilité donc ce sera pas perdu. Et en plus de ça, j'aimerais vraiment trouver des tréteaux d'architecte parce que ce sont des tréteaux qui sont réglables en hauteur, ils sont même inclinables. Comme ça je me dis que je pourrais aussi transformer un jour ce bureau
en table de coupe, tout simplement en le surélevant à hauteur de buste. Ça c'est vraiment super pratique pour protéger votre dos pendant la coupe. Donc dès que j'aurai suffisamment de place pour mettre cette table et pouvoir tourner autour, eh bien je pense que je transitionnerai ce bureau en une table de coupe. Et bien évidemment, dernier argument, c'est que c'est très économique parce que des tréteaux et une planche, ça coûte pas très cher. Là j'en ai repéré chez Leroy Merlin qui me semble pas mal. Donc je vais aller y faire un tour et je vous tiens au courant. Donc voilà les tréteaux que j'ai achetés, vous pouvez voir toutes les dimensions exactes. Il vous montre également une mise en situation sous forme de bureau, donc avec une planche. C'est vraiment l'idée que j'ai envie de reproduire. Et vous avez en dessous une autre inspiration, donc sous forme d'une salle à manger, qui finalement je trouve rend assez bien aussi. Je vous montre en accéléré le montage des tréteaux. C'est aussi le moment où je me suis rendu compte qu'il y en a en réalité un seul à l'intérieur de la boîte et non pas deux comme je le pensais. Donc j'ai dû retourner chez Leroy Merlin chercher un deuxième. Donc si jamais ces tréteaux vous plaisent, eh bien sachez qu'ils sont vendus à l'unité. Ils coûtent donc 24,90 € pièce, soit un petit peu moins de 50 € pour les deux. Le montage s'est fait relativement facilement. J'ai mis 48 minutes à monter le premier. Mais bon, c'est normal, c'était la première fois, je savais pas trop ce que je faisais. Le deuxième a été beaucoup plus rapide. Et ce qui est super, c'est que vous n'avez vraiment pas besoin d'être bricoleur ni d'avoir d'outils parce que tout ce dont vous avez besoin est fourni dans la boîte. En termes de rapport qualité-prix, ce sera à vérifier dans le temps, mais à première vue, ça me semble très satisfaisant. Les tréteaux me paraissent très robustes et le bois de bonne qualité. J'ai opté pour la version non vernie et non peinte parce que voilà, j'aimais bien cet effet bois brut naturel. Mais si jamais c'est pas votre truc, sachez que vous pouvez trouver exactement les mêmes tréteaux déjà peints en blanc ou en noir. Par contre, ça vous coûtera un petit peu plus cher, c'est aux alentours de 34 ou 35 € la pièce. Pour le plateau, j'avais repéré sur internet le modèle premier prix en pain et aux dimensions de 120 par 70 cm. Malheureusement, une fois en magasin, ils étaient en rupture de stock, donc le vendeur m'a orienté vers la version blanche qui était au même prix, donc à 15,90 € et j'ai finalement opté pour celle-ci. Donc j'espère que ça rendra bien dans mon espace parce que j'avais pas prévu de blanc à la base. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, le bureau est monté et a pris place dans son nouvel espace. Donc finalement, je suis super contente du plateau blanc. J'avais vraiment mes doutes parce que c'est pas ce que j'avais choisi à la base. Mais finalement, comme la pièce est assez petite, je trouve que le blanc du plateau avec le blanc des murs, ça allège vachement la structure et ça évite que la pièce paraisse encore plus petite qu'elle ne l'est. Donc c'était vraiment un mal pour un bien que le plateau que j'avais choisi à la base soit en rupture de stock. Donc déjà ça donne quand même un espace beaucoup plus propre que ce que c'était à la base. J'avais un peu peur que la profondeur soit trop importante, 70 cm c'était vraiment le maximum que je pouvais faire. Mais finalement on a encore pas mal d'espace pour passer entre le bureau et le lit. Donc ça c'est vraiment chouette. Il n'y a plus qu'à l'aménager un petit peu. Je vais essayer de ranger les petites choses que j'ai à mettre dedans. Et je vous montre ça tout de suite. L'ordinateur, l'imprimante et ma machine à coudre ont trouvé leur place. J'ai remis mon Stockmann exactement à l'emplacement où il était et j'ai rajouté une chaise qui était déjà présente dans l'appartement. Étant donné que le bureau ne dispose pas d'espace de rangement, j'ai opté pour cette étagère sur pied modulaire de chez Casa. Je l'ai eue au prix de 12,95 € et elle mesure 52 par 57 cm. C'est tout simplement une grille en métal sur laquelle vous pouvez venir greffer différents éléments que vous allez choisir parmi la sélection de chez Casa. Personnellement, j'ai opté pour un petit bac à 3,95 €, un panier à 7,50 € et un pack de 5 crochets à 2,95 €. Et pour finir, j'ai choisi un set de table de chez Casa à 4,95 € qui me servira de sous-main. Pour plus de confort et d'esthétisme, j'ajoute 2 coussins sur la chaise. Si vous voulez apprendre à réaliser vous-même à bas coût
vos coussins et housses de coussins, eh bien je vous invite à regarder ma vidéo projet couture à réaliser en 30 minutes, spéciale housse de coussin. Pour ranger le reste de mes affaires de couture, j'ai rapidement cousu un petit rangement mural en toile. J'ai fait une version très basique avec 2 grandes poches. Donc voilà, ce sont des poches à souffler. Et ensuite, plein de petits compartiments sous forme de passants pour pouvoir ranger des plus petits objets, donc des crayons ou des ciseaux par exemple. Et voilà, si vous souhaitez réaliser ce type de rangement pour chez vous, eh bien j'ai fait un tutoriel sur le sujet il y a quelques temps, donc je vous remets le lien vers la vidéo en haut à droite de l'écran. Voilà, mon nouvel espace atelier couture / bureau est terminé et je suis trop contente du résultat. Je trouve que c'est super joli, super agréable. Franchement, c'est une vraie plus-value pour cette pièce parce que du coup, on a beaucoup plus envie d'y passer du temps et de se poser. Donc, j'ai vraiment hâte de mettre à l'épreuve cet espace de travail. En plus de ça, je suis super fière d'avoir réussi à relever le défi d'aménager un si petit espace. Je trouve que le résultat est vraiment très fonctionnel et le tout pour un budget assez serré, puisque je vous mets l'addition totale ici, mais j'ai réussi à créer cet espace pour moins de 100 €. J'espère que vous avez aimé cette vidéo aménagement, puisqu'il va y avoir une autre vidéo rangement qui va arriver très prochainement, et c'est celle qui sera consacrée au rangement de mon stock de tissus. Donc si vous aussi vous avez plein de tissus dont vous ne savez pas trop quoi faire, vous savez pas trop comment optimiser l'espace et les arranger de façon claire et ordonnée, et bien restez à l'affût parce qu'une vidéo spéciale organisation de tissus arrive très prochainement. Si ce vlog vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, et bien faites plaisir à l'algorithme YouTube avec un petit commentaire, un petit like, un abonnement, un partage, enfin bref c'est vous qui voyez, mais j'apprécie chaque petit geste que vous pouvez faire. Sur ce, je vous laisse, je vais aller profiter de mon nouvel espace de travail et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!